Lisons au nom de Jésus. Matthieu chapitre 17, le verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 48 à 49. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de la même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Voilà. Le moment de la parole, c'est un moment merveilleux. Dimanche dernier, nous avons commencé un thème sur la tente, le bien dans la tente de l'Éternel. Et plus là, nous étions en train de voir quels sont les signes d'une personne qui connaît Dieu. Parce que le manque de la connaissance de Dieu, c'est une honte, c'est une malédiction. Et le signe de la connaissance de Dieu, c'est la vie de Dieu. Jésus a dit dans Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus. Donc, il y a un seul vrai Dieu. Mais il y a plusieurs faux dieux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Donc, en dehors du seul, le vrai Dieu, il est seul. Mais en dehors du vrai Dieu, il y en a aussi des faux dieux, des démons qui montrent, qui poussent les hommes à les adorer comme Dieu. Donc le signe qu'on connaît Dieu, c'est d'avoir la vie de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc voilà le problème quand nous venons à l'église, c'est pour connaître Dieu. Nous ne venons pas à l'église pour passer notre temps. Nous venons à l'église pour connaître Dieu. Et comme Dieu est la parole, Dieu a donné la parole à ses serviteurs pour dispenser, pour apporter les mystères de la parole afin que le peuple de Dieu connaisse Dieu qui est la parole. Et c'est la parole qui est en train de nous montrer ou nous faire connaître la personne de Dieu. Et nous sommes en train de voir donc les signes, les actions qui prouvent la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est la connaissance. Mais qu'est-ce qui prouve que toi, tu as cette vie de Dieu-là? Nous avons parlé donc d'abord de l'onction du Saint-Esprit. Le signe qu'une personne connaît Dieu ou vit Dieu dans sa vie, c'est le Saint-Esprit. Et le deuxième signe, c'est pratiquer le bien. Et précisément sur le bien, nous sommes en train de voir que qu'est-ce qui montre qu'une personne pratique le bien? C'est séjourner dans la tente de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est là où, bien aimé le Seigneur, pendant la semaine, nous avons insisté sur le psaume 15. La question était posée dans ce psaume à partir du verset 1. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Et on a donné des détails en réponse. C'est cela qui prouve
la personne qui pratique le bien. Donc, une personne qui pratique le bien a un lieu sûr. Et son lieu sûr, c'est séjourner dans la tente de l'Éternel. Nous avons vu que la tente, c'est un abri. C'est un lieu de protection. C'est un lieu de secours. C'est un lieu où Dieu exerce sa bonté. Avec le serviteur d'Abraham et les airs de Damas, nous avons vu, il a dit: Seigneur, use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Et je ne peux pas clamer le Seigneur. Donc, dans ce monde ou sur la terre où nous nous trouvons, ce qui est mieux, ce qui est important pour ta vie, il faut chercher à être sous l'abri du Très-Haut. Parce que si tu es sous l'abri du Très-Haut, si tu es sous la protection de Dieu, les choses vont marcher dans ta vie. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc la tente de l'Éternel, c'est un abri. C'est un endroit où Dieu manifeste sa présence. Nous avons vu avec Moïse que lorsque Moïse approchait à l'entrée de la tente, la nuée descendait. Alléluia. Amen. Et tout Israël, chacun se levait devant sa tente. Jusqu'à ce que Moïse entre. Mais la présence de Dieu descendait quand Moïse s'approchait ou était à l'entrée de la tente. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où nous comprenons que la tente de Dieu, c'est aussi le lieu de la présence de Dieu, le lieu de rencontre avec Dieu, mais aussi c'est l'habitation de Dieu. Donc Dieu veut nous faire connaître que ce qui est important dans notre vie, c'est de vivre pour Dieu. C'est de devenir une habitation de Dieu. Parce que pour s'en sortir dans ce monde où il y a des ténèbres, ce monde est dans le malheur. Beaucoup de gens pensent que en fournissant des efforts, on va réussir en tant que tel. Non. Parce que la terre, le monde est sous la malédiction. Donc même si tu es gentil, tu partages aux gens. Si tu n'es pas sous la tente, si tu n'es pas sous la protection de Dieu, tu auras toujours des sérieux problèmes. Je ne sais pas si tu as remarqué dans ta vie, il y a eu des périodes où tu touchais l'argent. Tu as même eu beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, si on te pose la question, où est parti cet argent? Parfois tu te dis, vraiment je ne sais pas comment est-ce que cet argent est fini. Mais ce sont les démons, ce sont les puissances des ténèbres. Ils ont vu que toi tu voulais avancer. Et ils sont venus couvrir les ténèbres. Voilà pourquoi tu n'as rien fait avec cet argent. Et on prête beaucoup de domaines des hommes, de la vie des hommes. C'est comme ça que ça se passe. Il y a de ceux qui étaient mariés, ils sont divorcés. Il y a de ceux qui vraiment ont eu beaucoup d'opportunités. Mais après aujourd'hui, rien ne marche. C'est la malédiction de la terre. Alléluia. Amen. Si vous lisez dans le livre de la Genèse, vous allez voir que Dieu a prononcé la malédiction. Que ce soit pour Adam et Ève, que ce soit pour Caïn, la malédiction est sur la terre. Et Dieu avait déjà averti. Donc Apocalypse chapitre 12 verset 12. La partie B, Dieu dit: malheur à vous père et mère, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà l'une des sources ou des origines des souffrances dans ce monde. Qu'est-ce qu'il faut faire donc pour s'en sortir? Il faut recourir à la prière. Il faut aller dans la présence de Dieu. Il faut que ton cœur aime la prière. Venir dans la maison de Dieu.
tel que tu es venu ce matin, s'il y a des démons, s'il y a des puissances de ténèbres qui te tourmentent, pendant que tu écoutes la parole, la puissance de Dieu les chasse au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà le secret pour que tu t'en sortes. Et c'est là où l'Esprit de Dieu est en train de nous emmener de parler de l'attente, la présence de Dieu, l'habitation de Dieu. Nous avons vu que déjà Noé, il avait prophétisé, il avait déclaré une parole sur 2 de ses enfants, en dehors de Cham qui avait vu sa nudité. Noé dit dans Genèse chapitre 9 verset 27. Il dit que Dieu étende les possessions de Japheth. Donc la volonté de Dieu est qu'une personne qui habite sur la tente de Dieu, il faut que tes choses s'étendent. Dieu ne veut pas que tu sois sur place, les choses tournent là, rien ne bouge, rien n'avance. Non. Le but de Dieu, quand tu commences une activité, quand tu commences quelque chose, il faut que ça avance. Il faut que ça prospère. Au départ, tu étais seul. Tu as quitté chez tes parents. Tu as commencé à vivre. Mais pour Dieu, après il faut que tu trouves une femme. Après une femme, vous aurez quoi? Vous aurez qui? Les enfants. Amen. Donc la famille va commencer à s'agrandir. Et aussi en termes de responsabilité, les responsabilités vont avancer, vont grandir. Et nous prions que cette année, que Dieu te fasse grâce. Si tu étais solitaire, si tu étais seul, que Dieu te donne une famille au nom de Dieu. Alléluia. Amen. L'attente de l'Éternel, la présence de Dieu, elle est spirituelle. Même si tu es à la maison, la présence de Dieu peut te couvrir. Même si tu es en cours de route, tu es dans un bus, la gloire de Dieu se met en mouvement. Nous bénissons le Seigneur. Lorsque Israël était dans le désert, que ce soit Aaron, Moïse, il y a eu des moments où il voyait la gloire de Dieu qui venait du côté de l'Orient. Et la gloire est en mouvement. Si tu aimes le Seigneur, si tu obéis à sa parole, la gloire de Dieu sera sur toi. Elle va marcher avec toi. Alléluia. Amen. L'attente de l'Éternel, c'est être dans l'intimité, dans la prière avec le Seigneur. Ce matin donc nous voulons continuer avec les mystères de l'attente. Ce sont des mystères. C'est-à-dire qu'on lit la parole de Dieu. Tout le monde peut lire. Même un féticheur, il peut lire à la lettre que la Bible en écrit ceci. Et donc il faut que l'Esprit de Dieu nous explique la pensée de Dieu. Ce que vous lisez là, au niveau des hommes, c'est comme ça qu'il faut lire. Mais dans les profondeurs, dans la révélation, regardez ce que Dieu veut nous enseigner. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et ce matin, nous avons lu 2 textes bibliques. Matthieu chapitre 17, le verset 4. Écoutez bien ce que Pierre est en train de dire. Pierre, prenons la parole. Dis à Jésus. Est-ce que toi aussi à des moments tu prends la parole pour parler à Jésus? La prière c'est parler avec Dieu. Aujourd'hui nous sommes déjà en mars. Est-ce que depuis que cette année a commencé, est-ce que tu as eu un temps pour parler avec Dieu? Nous avons rappelé que le monde est dans la distraction. Il y a des événements, il y a des sorties, il y a des endroits qui distraient les gens. Quand tu vas là-bas, tu peux rire, tu peux te réjouir. Mais quand tu sors de là, il n'y a rien. En réalité, c'est toi qui as perdu. Or, dans ce monde, il faut chercher à gagner. Il faut chercher à rattraper le temps. Et nous prions que cette année, que Dieu te fasse grâce aujourd'hui. Alléluia. Amen. Pierre, prenons la parole,
dit à Jésus, Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Une personne qui vit dans l'attente de la présence de Dieu, qui connaît Dieu, elle appelle Dieu Seigneur. C'est-à-dire, Seigneur veut dire le maître de tout. Alléluia. Amen. Est-ce que dans ta vie, tu crois que Jésus est ton Seigneur? Dans ce monde, il y a plusieurs maîtres. Hein? Il y a des gens qui sont des maîtres dans les arts martiaux. En tout cas, quand tu vois chez les Chinois, chez les Japonais, il y a toutes sortes de maîtres. Mais ces maîtres-là sont passagers. Ils sont faibles. Même s'ils ont fait des arts martiaux, quand la maladie arrive, la maladie les paralyse. Mais nous, notre maître, il a vaincu la maladie. Notre maître, il s'est chargé des maladies, il s'est chargé des infirmités, il s'est chargé des douleurs, il les a détruits à la croix. Voilà pourquoi si tu crois à notre maître Jésus-Christ, même si tu avais une maladie chronique, par le nom de Jésus, cette maladie doit quitter au nom de Jésus. Avec Jésus, la guérison est certaine. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu es là ce matin. Moi, je suis dans la joie parce que je suis dans la présence de Jésus. Frère, en dehors de Jésus, c'est la mort, c'est la vie. Il faut que tu sois dans l'attente. Et c'est Jésus qui a quitté le ciel. C'est ce que nous sommes en train de voir sur Pierre, tellement il était content d'être avec Jésus. Est-ce que tu as la joie de Jésus dans ton cœur? Alléluia. Amen. Pierre, sur la montagne, Jésus était revêtu de l'éclat, de la magnificence, de la gloire. Quand il a vu cela, il prit la parole et dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, nous avons vu dans le psaume 15, la Bible déclare qui séjournera dans ta tente. Séjourner veut dire habiter momentanément, sans y être fixé. Mais séjourner veut dire aussi rester longtemps à la même place. Donc, voyez-vous que quand Pierre est en train de parler, il est en train de parler de séjourner avec le Seigneur. Il est bon, Seigneur, que nous soyons ici. C'est-à-dire que nous séjournons ici. Nous demeurons d'abord ici par rapport à ce que je suis en train de voir. Je ne sais pas ce que tu comprends. Et il dit, pour comprendre que lui parlait aussi de l'attente, Pierre continue à dire, il dit, si tu le veux, dans tout ce que tu vas faire, il faut chercher la volonté de Dieu. Ne fais pas des choses parce que tu es trop fort, parce que tu as beaucoup d'argent. Non. Il faut toujours dire, Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté. Est-ce que là où je vais investir, est-ce que c'est ta volonté? Et tu verras que si c'est la volonté de Dieu, tu seras béni. Donc Pierre, il dit, si tu le veux, je dresserai 3 tentes. Répète après moi, 3 tentes. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Donc Pierre dit, je dresserai 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La parole de Dieu. Pierre est en train de sortir des choses, mais qui sont... Il est en train de révéler des grandes choses. Il y a des gens, par exemple, qui disent, oh non, sur la montagne, Pierre, Moïse, Jésus avait vu Élie et Moïse et tout. Donc, comme Élie était mort et Moïse aussi, hein, d'après ce que les gens interprètent, cela veut dire que, donc, quand les gens qui sont décédés, on peut aussi
prier ou évoquer ou appeler ces gens-là. C'est comme ça que les gens ont mal interprété ce texte. Or, notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Donc tout ce que Dieu fait, c'est pour la vie. Même lorsqu'il y a un mort, Dieu est capable de donner la vie au mort. Donc lorsque Moïse et Élie apparaissent, ce ne sont pas des morts, mais c'est un enseignement, ce sont des signes. Voilà pourquoi Pierre, il dit qu'on dresse 3 tentes. Une pour toi, donc Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. Qu'est-ce que ces 3 tentes nous enseignent? Ces 3 tentes-là montrent 3 périodes. 3 périodes. Je vous assure. Parce que la tente de Moïse, c'est l'image ou le signe de la loi. Est-ce qu'on parle avec ça? L'acte que Pierre est en train de poser, c'est pour montrer que même pendant la loi, ce qui était essentiel, c'est de vivre sous la tente de l'Éternel. Alléluia. Amen. Pendant la loi, Dieu était présent. C'est lui qui était au contrôle de tout. La tente de Moïse, c'est l'image de la loi. Or, la loi est intervenue à cause du péché, à cause des transgressions. La deuxième tente, c'est la tente de Élie. Élie nous rappelle les prophètes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous avons souvent rappelé ce texte de Jean chapitre 1 verset 45 où Philippe a rencontré Nathanaël. Il a dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Donc dans l'ancienne alliance, il y a au moins 2 parties. Dans l'ancien testament, il y a au moins 2 parties. Il y a la loi et il y a les prophètes. Mais dans les 2 parties, ces 2 parties concernent une personne. C'est Jésus-Christ. Donc Pierre, il est en train de nous révéler que non, en fait, la présence de Dieu était là pendant la loi. Elle a couru pendant les prophètes et elle vient apparaître parmi les hommes par Jésus-Christ. Donc l'autre tente qu'il parle là, c'est là où nous voyons, frères et sœurs, la grâce. Alléluia. Amen. Et le temps nous manquerait de citer, de maintenant d'aller en détail, la loi, les prophètes et la grâce. Mais dans les jours qui viennent, Dieu pourra nous faire grâce pour que nous puissions détailler. Pour l'instant, nous restons sur la tente. La présence de Dieu. Et donc nous voyons, si nous pouvons repartir au commencement, Dieu quand il a formé l'homme, Dieu quand il a créé l'homme, la Bible déclare au commencement, Dieu quand il a créé l'homme, il prit la poussière de la terre et il a formé un corps. Frère, là où tu te trouves là, ton corps là, c'est la poussière. Est-ce que tu peux dire à ceux qui sont à tes côtés, ton corps là, c'est la poussière? Ancien, ton corps, c'est la poussière. Alléluia. Amen. Donc si tu comprends cela, tu vas lui faire le fier. Comme c'est la poussière, un jour ce corps-là passera ou retournera dans la poussière. Donc c'est là où tu vas comprendre ce qui est important. Ce n'est pas ce qui est extérieur. Ce n'est pas l'homme intérieur. Tu dois chercher ce qui est intérieur. Ta vraie vie, ta vraie personne, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Et c'est Dieu qui est capable de t'enseigner comment vivre selon l'homme intérieur. Comment vivre avec Dieu dans ton cœur, dans ton âme. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et nous comprenons que le corps
que Dieu avait formé, c'était une tente. Vous avez remarqué qu'il forma l'homme de la poussière de la terre. Ensuite, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante ou bien un esprit vivifiant. Donc, Dieu forme le corps comme la tente, une habitation. Et Dieu place dans cette habitation le souffle de Dieu. Et c'est là où nous comprenons que le corps là, c'est juste une maison que nous avons. Maintenant, à l'intérieur, nous avons la véritable personnalité, notre moi. Alléluia. Amen. Alors, comment est-ce que Paul va expliquer cette tente terrestre? Parce que nous avons vu que le corps là, c'est la terre, c'est la poussière. Comment est-ce que Paul va expliquer cela aux chrétiens de Corinthe? Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1 à 2, il y a un bien-aimé qui a prêché sur ça la semaine. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1 à 2. Il est écrit: nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, Paul est en train d'expliquer que nous savons en effet que si cette tente, notre corps dans lequel nous habitons, donc là où tu te trouves, ton corps là c'est une enveloppe, c'est une maison. Mais donc ta vraie personne habite dans cette maison là. Et Paul rappelle que cette maison là sera détruite. Un jour tu mourras. Un jour ton homme intérieur, ton esprit, ton âme va se séparer de ton corps que tu portes. Un jour tu vas sortir de cette tente. La tente c'est une installation, une habitation provisoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Paul dit que nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, c'est-à-dire le corps dans lequel j'habite, nous habitons là, est détruite, alors il donne nous l'espérance. Il dit que nous savons dans le ciel, nous avons donc un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire, si Dieu a créé le corps qui est physique à travers la poussière, Dieu a préparé aussi des corps qui soient célestes ou spirituels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, voilà ce qu'il faut chercher. Un jour, que tu puisses revêtir le corps céleste. Nous savons dans le ciel, nous avons un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc nous voyons, frères et sœurs, en même temps, il explique que sur cette terre, les gens construisent des maisons. Dieu nous a donné un corps qui est sur cette terre, mais Dieu est capable, il a préparé un corps céleste, un corps spirituel que nous allons revêtir après la résurrection. Et quand nous aurons ce corps, nous n'allons plus mourir, nous serons éternels. Donc, quand Dieu promet la vie éternelle, c'est tout un enseignement. Souvent, nous disons, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On s'arrête là. Mais on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est tout un processus qui commence par la repentance, le salut. Et quand tu es sauvé, puisque ton corps, ce corps charnel, ce corps fait,
Il faut travailler de mieux en mieux. Il faut marcher avec Dieu. Il faut être la présence de Dieu. Afin qu'un jour, je revête ce qui est éternel. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous parle d'abandonner le péché, d'abandonner le monde. Parce que toutes ces choses-là sont terrestres et elles cohabitent avec le corps. Frères et sœurs, là où nous sommes là, il faut penser au ciel. Il faut penser à l'éternité. Le monde passera. Tout ce que tu peux faire te réjouit dans ton corps. Ces choses n'avont pas. Mais si pendant que tu es sur la terre, tu ne cherches pas ce qui est célèbre, tu seras surpris. Si le Seigneur revient, toi tu n'as pas cherché le ciel, toi tu n'as pas abandonné le péché, qu'est-ce qui va arriver dans ta vie? Tu seras jeté dehors. Ton âme va se retrouver en enfer. C'est pourquoi il faut se préparer. Il faut écouter Dieu. Il faut écouter le son d'un trompette, afin que frères et sœurs, que tu aies cette assurance. Même si Jésus revient aujourd'hui, je suis prêt. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Nous savons dans le ciel, nous avons un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. L'ouvrage de Dieu, ça dit que c'est un corps, c'est une vie que Dieu lui-même a fait. Il a préparé l'ouvrage de Dieu. Et c'est là où Éphésiens nous rappelle cela. Éphésiens chapitre 2 verset 10, il est écrit: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc la vie nouvelle là, l'ouvrage de Dieu, frères et sœurs, c'est ce que Christ fait de notre vie. L'ouvrage de Dieu, c'est cette nouvelle vie que Christ nous donne. Dans cette nouvelle vie, il n'y a plus de péché. La Bible déclare: quiconque a la sémence de Dieu, celui qui a la sémence de Dieu ne pêche point, ne vit plus avec, c'est-à-dire qu'il n'a plus le péché. L'ouvrage que Dieu a préparé, c'est Dieu lui-même qui a créé cela. Frères et sœurs, et il continue à dire: aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre demeure éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire, pendant que je suis dans ce corps physique là, ce corps terrestre, moi ma joie, ma soif, mon désir, c'est que j'aille au ciel. Pose la question à celui qui est à tes côtés: est-ce que tu as le désir d'aller au ciel? Est-ce que tu as le désir d'aller au ciel ancien? Sœur Sublime, pose la question. Est-ce que toi tu as le désir, la soif d'aller au ciel pendant que tu es là? Est-ce que tu as le désir ancien? Pose la question, dis: frère, sœur, est-ce que tu as le désir d'aller au ciel? Ancien et... Alléluia. Amen. Donc le signe que tu veux aller au ciel, c'est de manifester ce désir-là. Et c'est là où nous avons souvent rappelé aussi que David avait cette vie-là. Il a dit: je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler sa magnificence, pour admirer son temps. Donc un vrai chrétien, tu n'as plus le temps d'aller insulter, parce que dans ton cœur, tu es rempli de la soif de Dieu. Frère, à la fin de toute chose, Dieu sera tout en tous. Ceux qui vont aller au ciel, lorsqu'ils seront au ciel, ils ne vont plus penser au mariage, ils ne vont plus penser au travail, ils ne vont plus penser à quoi que ce soit. Leur cœur, leur soif, c'est de servir et adorer Dieu. Voilà. Ah, si vraiment tu as compris la parole de Dieu, peu à peu tu vas constater que
Avant, toi, tu aimais le monde, tu avais des amis, quand tu restes là, tu vas un peu boire, ainsi de suite, les femmes n'en parlons plus. C'est ce que tu aimais. Ça, c'est les choses de la terre, ça, c'est la mort. Mais maintenant, quand tu rencontres le Seigneur, le signe que tu es prédestiné pour aller au ciel, il faut que tu rentres dans cette soif, ce désir de plaire au Seigneur. Et donc, les au Canada, pour toutes les copines là qui étaient là, il faut maintenant supprimer. Ta relation propre, ta vraie relation maintenant, c'est avec Dieu. Ton cœur face à face avec Dieu. La soif de la présence de Dieu. La soif de vie pour le Seigneur. Si ce désir est rentré en toi, tu n'auras plus de problèmes avec les gens. Les gens vont te chercher des problèmes, mais toi, tu n'auras plus le temps d'avoir des problèmes avec les gens. Parce que dans ta vie, tu ne penses qu'au Seigneur. Oh, Dieu est bon. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et l'Esprit de Dieu va te donner un nouveau cœur. Tu vas commencer à faire du bien. Penser à faire du bien à ton prochain, à ton frère. Mais si tu restes dans les choses terrestres, il y aura des problèmes. Tu vas te fâcher. Voilà, il y aura toujours des problèmes qui vont te tourmenter. Or, la vraie vie, c'est pas celle-là. Hier, je suis allé payer l'électricité. J'arrive là, il y a eu un monsieur qui était en train de faire passer les gens en rang pour un peu ordonner. J'arrive, notre groupe, là où nous étions le bon, on arrive. On avait mis 2 caisses pour faire que ça aille vite, qu'on serve les gens vite. Nous, on arrive, proche de la caisse, la deuxième caisse, pour qu'on nous serve. Il n'y avait plus presque de rang. Le monsieur m'a dit, toi, tu dois aller au fond là-bas, là où il y avait beaucoup de gens pour toi. Je dis, mais moi je suis déjà ici. Il dit, c'est moi qui commande. Toi, tu dois aller là-bas. Les soeurs qui étaient avec moi, il dit, ne joue pas avec moi. Donc automatiquement la chair commence à monter. Donc dans notre corps là, il y a beaucoup de choses. Pasteur, hein, mais c'est comme ça. Mais quand tu vois sa taille, celui-là, ça c'est la chair, ça c'est la terre. Mais j'ai béni le Seigneur. Il y avait une maman qui était là. Elle dit, papa, il écoute ce qu'il t'a dit. C'est lui qui est en train de travailler là. C'est son poste. Fais seulement ce qu'il te commande. Je suis resté calme. Mais la chair commençait à dire, en tout cas. Et après, j'ai commencé à prier au fond du cœur. Seigneur, vraiment apaise mon cœur. C'est comme ça que Caïn avait été dans ce problème-là. Quand la colère arrive, il faut faire attention. Quand la colère arrive, c'est une tentation. Mais non, toi, comment tu vas? Tu dois prier parce que si tu ne pries pas, quand quelqu'un se met en colère, le diable, les démons, il vient déjà. Il commence à... Il y a une pression. Il y a une présence, mais toi tu ne vois pas ça. Tu sens seulement en toi là que tu as envie de faire quelque chose. Et un jour j'ai vu 2 petits dans le quartier là. L'un commençait en train de dire on l'arrive. Il disait est-ce que le combat c'est un Nzari? Il dit viens, je veux te... Viens, comment on dit ça en français? Je te fais plaisir. Est-ce que le combat c'est un plaisir? Des petits, hein? Imaginez-moi à cet âge-là, ils avaient à peu près 8 ans, 9 ans. Bon, une personne qui tente ça à 9 ans, quand il aura 20 ans, il sera comment? Donc Dieu nous délivre de tous les désirs de la chair. C'est un perdant. Je vous assure. Cherche Dieu et tu auras la paix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Et j'ai mis la parole, j'avais mon téléphone et les écouteurs, j'ai mis la parole, j'ai commencé à écouter la parole, le cœur s'est apaisé. Après, moi je dis, oh, mais ça c'est le diable. Bon, imagine-toi si j'avais tapé la personne là. Bon, les gens qui étaient disent, oh, mais comment lui il travaille, toi je le tape. On a laissé me taper. Ou bien on a appelé la police, oh non, il y a un bandit qui est venu. Donc le diable, il te tente de toute manière. Il ne faut jamais céder sur la tentation. Car Dieu a dit à Caïn, le péché se couche à la porte. Et cet esprit se porte vers toi. Mais toi, domine sur lui. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Que le Seigneur te donne de dominer sur le péché au nom de Jésus. Tout ça, c'est les choses de l'attente terrestre. Frères et sœurs, nous devons aspirer, chercher l'attente céleste. C'est là où nous avons vu dans notre texte, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Tels sont les terrestres, tels sont aussi, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et donc, Paul est en train de nous emmener que nous puissions quitter ce qui est terrestre pour désirer ce qui est céleste. Si tu veux être délivré des convoitises de ce monde, si tu veux être délivré de la servitude, je vous assure, aimer beaucoup de femmes là, c'est une servitude. S'attacher aux choses de ce monde, c'est de l'esclavage. Je vous assure. Mais que le Seigneur nous en délivre au nom de Jésus. Parce que la vraie liberté, c'est d'être libéré des jougs étrangers. Je ne sais pas ce matin sur toi quel joug tu portes. Est-ce que c'est la colère que tu portes? Parce que comme Jésus a vu les gens, c'est notre papa qui nous a donné le texte ce matin. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si tu vois ces gens-là, ils n'avaient pas de fardeau sur la tête, visiblement pas. Ils n'avaient rien. Mais Jésus dit, venez, vous qui avez des fardeaux. Ces fardeaux-là, ce sont des choses spirituelles qui étaient dans leur vie. Quel est le fardeau que tu portes? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est la rancune? Toi, tu avais dit qu'un tel, jusqu'à ce que je vais mourir, je ne peux pas lui parler. C'est un fardeau. Toi, tu penses que c'est bien d'avoir dit cela, mais c'est ta vie, toi-même, tu as bloqué. Parce que tant que ton cœur n'est pas ouvert, rien ne marchera. Alléluia. Donc, il y a des fardeaux, il y a plusieurs types de fardeaux. Donc, leur fardeau, c'est la calomnie. Tous les jours, c'est un fardeau. Ce matin, dépose ce fardeau-là au pied de Jésus. Quel autre fardeau? Qui peut nous donner un exemple d'un autre fardeau? Le mensonge. Il y a d'autres. Le mensonge, ça devient comme, je ne sais pas. S'il ne ment pas, il n'est pas à l'aise. C'est comme une personne qui fume la cigarette. S'il ne fume pas, il n'est pas à l'aise. Donc il y a des gens, s'ils ne mentent pas la journée là, il doit créer le mensonge. C'est un fardeau. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Jésus est là pour te délivrer de ce fardeau. D'autres encore. Qui peut donner un exemple d'un fardeau? L'orgueil. Surtout quand les gens s'habillent. Donc là, l'orgueil a débordé. Le fleuve de l'orgueil qui était le cœur, ça a débordé jusqu'au corps. Est-ce qu'il y a des femmes aussi orgueilleuses? Entre les hommes et les femmes, lesquelles sont les plus orgueilleux? Les femmes. Hein? Les femmes. Entre les hommes et les femmes. Les femmes ont dit les femmes. Mais d'une manière générale, il y a toujours une catégorie. Dans les cas particuliers, ils sont pareils. Maintenant, d'une manière générale, qu'on voit le plus gros, ce sont les femmes.
Parce que l'orgueil, c'est quoi? Dans l'orgueil, nous avons le fier. Déjà, le fier, quand entre les hommes et les femmes, qui font les fiers? Les femmes. Qui regarde de la tête jusqu'au bout? Moi, je vous ai dit que j'ai vu deux femmes. Le combat, c'était un combat. Je ne sais pas si c'est la tête ou bien des gestes. Donc, une a vu l'autre. L'autre aussi. Donc, mais est-ce que tu la connais? Mais je ne la connais pas. C'est elle qui a commencé. Moi aussi, j'ai réuni. C'est pas possible. C'est de la servitude. Dans cette terre-là, il faut choisir la bonne part. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre prière, frère, sœur, tu dois être maintenant, tu dois faire le choix. Choisis ce qui est bien, ce qui est digne d'approbation, digne de louange. Il faut choisir les bonnes choses. Parce que Dieu t'a fait grâce. Ne sois pas du côté de ceux qui ont des fardeaux là. Qui peut nous donner un autre fardeau? Les boissons innovantes. En tout cas, si tu bois l'alcool, tu bois le whisky, tu bois le vin, c'est un fardeau, c'est une malédiction. Je t'assure, moi j'ai lu la Bible. Je ne dis pas que je connais toute la Bible. Mais j'ai lu beaucoup la Bible. J'ai vu dans la Bible que les boissons innovantes, ce sont des malédictions. Je peux te donner Ésaïe chapitre 5, lis même à partir du verset 11 au verset 22. Tu vas voir, on cite les malédictions de ceux qui boivent. Donc proverbe, là on dit pour qui les rend. Quel proverbe? 23. Si tu lis dans Proverbe 23, on nous explique ce qui arrive à une personne qui boit. On dit pour qui les rats, pour qui les blessures. On explique quand quelqu'un boit les conséquences. Donc, vraiment notre prière est que le Seigneur te délivre des boissons innovantes au nom de Jésus. C'est possible. Ne dis pas que je ne pourrais pas. Même quand tu finis d'écouter la parole, si tu vas boire, par exemple, tu es tombé dans le péché, ne sois pas découragé. Aie seulement le courage de dire Seigneur, délivre-moi des boissons. Parce que Jésus a dit demandez et l'on vous. Si tu demandes la délivrance, le Seigneur va t'accorder la délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus. Quel autre fardeau? La colère. Il y a des gens colériques, il y a des gens tous les jours. C'est pas possible. Quelle différence entre toi et le chien? Parce que le chien aussi comme le chien. Comment? Le vol. Il y a des gens, nous nos mamans, ils appellent ceux qui volent les manches longues. Donc ils ont des mains manches longues. C'est un joug. Vous savez, quand l'esprit de vol anime une personne, il va te faire croire que personne ne te voit. D'abord ça. Personne ne prend. Première chose, je dis que personne ne te voit. Deuxième chose, je dis, oh, ça ne fait rien. On ne saura jamais. Maintenant, quand tu voles, il y aura toujours une circonstance qui va permettre qu'on sache que c'est toi. S'il ne fait pas attention, on viendra même t'attraper en flagrant délit de vol. Donc les démons, ils montent toujours. Mais quand tu tombes dans la honte, ils te lâchent. Ils te lâchent, ils disent, c'est toi. Alors que c'est lui qui t'avait donné les idées, vol. Dès que tu voles, on t'attend. Lui aussi commence à tirer mon guide. Alors c'est lui qui t'a donné les pensées. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Que tout fardeau quitte ce matin au nom de Jésus. Amen. Que tout esprit impur qui t'ont mené dans les fardeaux quitte au nom de Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Frère, que cette année tu sois délivré au nom de Jésus. Nous voulons que ta vie soit une bonne vie. Nous avons des témoignages ici. Il y a une soeur qui est dans la salle. Quand elle était venue à l'église, elle dit papa, moi, les hommes mariés, je chauffe avec les hommes mariés. Moi je lui ai dit que si tu es venu à Jésus, il faut laisser les hommes mariés. D'accord. Mais c'était son fardeau. Quand elle trouvait un homme qui n'est pas marié, elle n'avait pas envie de vivre avec cet homme-là. Donc c'est comme un esprit qu'on lui avait mis. Mais quand c'est un homme marié, il y a un homme qui a sa femme. L'homme qui s'est. Et quand on a commencé à plier, papa, mais l'homme là, il me donne l'argent. Mais si je l'abandonne, je le laisse, comment je veux faire? J'ai dit, Jésus va te bénir. Avec Jésus, laisse d'abord, ensuite il va te bénir. Mais si tu raisonnes, ça marche. Accepte d'abord de souffrir momentanément. La souffrance selon Dieu produit une repentance à salut. Amen. Alléluia. Donc si tu souffres pour Dieu, cette souffrance va t'emmener à la gloire. Même le jour où tu seras béni là, parfois tu vas oublier les souffrances. Voilà comment Dieu fonctionne. On a prié avec la soeur. On a prié. Je me souviens un jour elle est venue, elle manquait même 500. Il dit papa vraiment, depuis que j'ai abandonné les hommes mariés, papa, même là de ma télé, je n'ai même pas 500. Et comment ça? J'ai dit ma fille, être pasteur, il faut avoir la foi. Quelqu'un qui n'a rien maintenant, 500 n'a pas rien. Mais il faut l'encourager que non, Dieu va te bénir. Ça dit, si tu n'as pas lancé, dit, 4 moi, vraiment, maintenant, j'ai dit, retiens seulement, Dieu va te bénir. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Après un jour, vous savez, Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire Dieu peut créer une situation pour ta bénédiction. Même si tu es à la maison, Dieu peut créer, Dieu peut appeler, Dieu peut utiliser un moyen pour que la bénédiction vienne sur toi. Un jour, Dieu a utilisé une piste, un concours de circonstances. Après, on lui a demandé, va donc. Donc, Dieu a utilisé une personne qui connaît une autre personne et il a dit à la soeur, va déposer le dossier à tel endroit. Donc, le jour où elle partait, elle m'appelait au téléphone. Elle dit, papa, vraiment là, je suis en route, je vais. Frère, quand tu as une situation, même si tu es loin, la prière n'a pas de frontière. Amen. Même au téléphone, quand on va taper la prière, le Seigneur interviendra. Pendant qu'il était en route avec le dossier, on a prié. Il dit, va, le Seigneur est avec toi. Dès qu'elle est arrivée, la personne qui l'a reçu dit, toi là tu pries. Oui. Il dit oui, parce qu'aujourd'hui, pour voir une fille de ta carrure là, comment on a comme ça là. Elle était simple. Elle n'a pas mis les bijoutages là, les dessins animés là. Non. Elle était simple. Mais dans sa simplicité, quand elle était arrivée, on l'a reçue. Mais moi j'ai compris que c'est Dieu qui avait touché le cœur de la personne ressource. Et depuis lors, on a commencé à travailler. Et voilà, même ceux qui sont moqués d'elle aujourd'hui respectent. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Si tu obéis à la voix de Dieu, ceux qui se sont moqués de toi, là, ceux qui te considèrent comme un faux rien, sache que Dieu va te donner la valeur. Je t'assure, ne regarde pas ce que tu es en train de faire. Dieu est capable de te valoriser. Dieu est capable de te prendre là où tu te trouves pour te mettre à la tête. Parce que lui-même, Jésus, il est la preuve d'une personne qui s'était abaissée, qui est allée jusqu'aux régions inférieures de la terre. Et le troisième jour, il est ressuscité et il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Il est couronné de gloire et d'honneur. Amen. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, quand il voit, il dit, celui qui était abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Amen.
Maintenant, imagine-toi ceux qui se moquaient de Jésus à la croix. Ceux qui disaient non, si tu es fidèle, laisse les gens parler contre toi. Laisse les gens se moquer de toi. Travaille dans ta foi. Travaille en obéissant à la parole. Un jour, ils vont changer d'avis. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et Paul explique. Il dit que le premier homme tiré de la terre est terrestre. La première tente là, c'est ce qui vient de la terre. Il dit, mais le second homme, il est du ciel. Et puis il explique, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Non, tel est le terrestre, tels sont les terrestres. C'est-à-dire, de la même manière que Adam était terrestre, tous ceux qui ont porté l'image d'Adam sont aussi terrestres. Maintenant, il dit, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Amen. Donc si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu vas revêtir maintenant ce céleste. L'Esprit de Dieu va commencer à te montrer les choses du ciel. Et c'est là où il conclut en disant, et de même que nous avons porté l'image du terrestre. C'est-à-dire nous avons commencé notre vie dans la terre, dans les faiblesses, dans le péché, dans l'opprobre, la honte. Nous porterons aussi l'image du céleste. Oh, l'image du céleste, c'est l'honneur et la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, la dernière question ce matin. Qui est le céleste? Parce que Paul dit, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Le céleste, c'est la personne de Jésus-Christ. La Bible déclare, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le céleste, c'est Jésus. Si tu reçois Jésus dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, comme ton roi et ton maître, si tu le reçois, il va changer ton identité. De là où tu étais à la terre, il va changer ton identité. Il va te faire rentrer au ciel. Il va te faire voir le royaume de Dieu. Jésus, c'est lui le céleste. Dans ce monde, on nous cite des hommes. Oh, t'as un tel. Oh, faut prier le Dieu intel. Oh, prier le prophète intel. Je devrais te dire, tout cela c'est des faux. Il y a une seule personne qui est dans le sein du Père, qui est sorti, qui est venu sur la terre pour sauver l'humanité. C'est la personne de Jésus. Si tu mets ta confiance, ta foi en des divinités, oh, ma intel, ta intel, tu vas être malheureux davantage. Si tu fréquentes les gens qui font des pratiques, oh non, on fait des incisions pour te donner la chance. C'est un mensonge. On prend un seau d'eau ou bien une cuvette, on met les choses, non, lave-toi pour te purifier. C'est pas la purification. Oh, on va lever l'esprit de sirène. L'esprit de sirène est dans les eaux. Lui, il prend l'eau, il met là pour le. Est-ce que c'est possible? Non. Non. Ça, c'est l'univers de l'esprit de sirène. Donc, le travail qu'il fait avec l'eau là, au contraire, il t'ajoute encore des sirènes. Voilà pourquoi la vraie délivrance, c'est la parole de Dieu. Pendant que tu écoutes la parole, si tu as la foi, les démons sortent. Jésus a dit, la Bible déclare, Jésus chassa les esprits par la parole. Il n'avait pas de pochette. Il n'avait pas lu de livre. Les pasteurs, tu es avec les bouteilles, oh non. Donc si tu arrives dans un village, il n'y a pas lu de livre, tu vas pas faire la délivrance. La vraie délivrance, c'est la parole et l'esprit. Si tu as la parole, si tu as l'esprit, les démons sortiront. Si tu as la foi pendant que nous prêchons, ta vie va changer au nom de Jésus. Alléluia.
Et la parole, on ne peut pas l'acheter avec l'argent. L'Esprit de Dieu, on ne peut pas acheter avec l'argent. Voilà pourquoi ta vraie délivrance, c'est la parole et l'Esprit de Dieu. Esaïe a dit, venez aux autres. Venez acheter sans argent. Depuis que le monde existe, la seule personne qui fait acheter sans argent, c'est Jésus. Que Dieu te bénisse. Le céleste, c'est Jésus. Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, maintenant, si on veut te dire oh non, il y a un prophète, il y a un monsieur qui est venu, oh non, bon pasteur, vraiment, bon, c'est les jeunes, les frères. Avant, on s'était rencontrés pour un débat. Ils m'ont insulté. Quitte là, fils de démon, fils de diable. Ah, mais vous êtes. Oh, nous sommes de Kakou Philippe. Oh, il est qui? Oh non, c'est lui le prophète, celui qui ne croit en lui vraiment. Oh, je les ai laissés. Une autre fois, on s'est rencontrés. Ils m'ont insulté encore. Une autre fois, ils sont venus à 21h à la maison avec des cassettes, des vidéos. Oh non, toi, si tu ne crois pas à Kakou Philippe, donc si lui, Kakou Philippe, il ne t'impose pas la main, tu ne peux pas passer devant Dieu. Je dis, oh. Et donc, avant Kakou Philippe, les gens n'étaient jamais sauvés. Donc, il n'y a personne. C'est lui qui vient de la Bible, c'est lui qui sauve les gens. J'ai dit, bon, lui, il est prophète. Montrons la Bible. Est-ce que le salut vient d'un prophète ou bien du souverain sacrificateur? Oui. Donc, c'est des mensonges. Après, une fois, il est venu au pasteur. Vraiment, pardonne-moi, tout ce que je disais là. J'ai compris que je n'avais pas la sagesse. Mais, nous avons 2 missionnaires qui sont en train de venir, que le prophète va envoyer. Donc j'aimerais que vous puissiez vous rencontrer. Oh! Je dis d'accord, qu'il vienne, mais sache que votre doctrine là, c'est pas biblique, c'est pas de Dieu. Oh. Donc ils avaient dit le 16 aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils vont venir, les 2 missionnaires qui vont quitter dans la Côte d'Ivoire chez Kakou Philippe. Ça, c'est des distractions. Le seul. Regarde, pose-toi la question. Qui était allé à la croix? Qui s'était donné à la croix pour l'humanité? Est-ce qu'il y a une autre personne qui a dit oh Jésus, moi aussi je veux mourir pour le monde? Mais comme Jésus était seul offert cette œuvre-là pour sauver, il n'y a que lui qui soit le sauveur, il n'y a que lui qui fait rentrer au ciel. C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a des faux prophètes qui rentrent même dans les marchés. Ils prophétisent. Oh non, il fait aussi des choses. Parfois, il peut te dire les choses de ta famille. Ne crains rien quand quelqu'un te donne des messages. Ne crains rien. Toi, ton vrai prophète ou ta vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, donc le céleste c'est Jésus-Christ. Pour terminer, Jean chapitre 3 verset 31. Il est écrit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. C'est lui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Voilà pourquoi Paul dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est humilié lui-même. Il est devenu semblable aux hommes. Il est devenu comme un serviteur. Il a paru comme un simple homme. Il a obéi jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi si Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Que Jésus te bénisse ce matin. Alléluia. Que Jésus te donne la paix ce matin. Que cette année, le nom de Jésus te sauve. Prions que même quand tu vas aller à la maison de travail, que Jésus soit avec toi. Qu'il te parle, qu'il te soutienne, qu'il te donne la force, qu'il te console, qu'il te donne la joie, qu'il te visite, quel que soit le problème que tu as vécu pendant des années.
Que Jésus te donne la solution cette année. Là où il y avait les ténèbres, que Jésus, la lumière du monde, brille en toi. Il chasse les ténèbres de ta vie, de ta maison, de ta famille. Que Jésus te guérit. Reçois ta délivrance. Reçois la liberté. Sois libéré. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te saisisse ce matin. Que l'onction du Saint-Esprit descende dans ta vie. Que le Saint-Esprit te revête. Qui te revête. Qui te revête. Par l'onction du Saint-Esprit est venu pour délivrer les captifs. Rendre libre les opprimés. Et proclamer une année de grâce de l'Éternel. Laisse-moi proclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever pour remercier le Seigneur? Jésus est parmi nous, alléluia, alléluia. Jésus est parmi nous, alléluia, alléluia. La grâce est parmi nous, alléluia, alléluia. Sa grâce est parmi nous, alléluia, alléluia. Son esprit est parmi nous, alléluia, alléluia. Son Esprit Saint est parmi nous, alléluia.